Bonjour à vous les chercheurs astucieux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Ma Carrière en Main, je suis Jeff Carlotti et aujourd'hui dans cette 18e vidéo de mon défi 30 jours, donc une vidéo par jour pendant 30 jours, eh bien nous allons répondre à la question quels sont vos 3 défauts? Ou plutôt apprendre comment y répondre de manière astucieuse. Alors là, je vais vous livrer une technique qui m'a été donnée par Hervé Mourer, qui est un ancien centralien de Lyon et ancien DRH de chez EDF. Et alors cette technique peut être contestée par certains recruteurs, si vous tombez sur des puristes, mais bon, je pense dans certains cas ça peut bien passer, donc je vous la donne quand même. C'est quand vous répondez à cette question, ne répondez pas en utilisant, je dirais, quelque chose qui touche votre personnalité. C'est-à-dire, je m'explique. Ne dites pas, par exemple, « Ah oui, je suis perfectionniste ». Ou ne dites pas, qui est le défaut le plus répandu, ne dites pas « Oh oui, non, mais moi, par contre, j'ai besoin de rester seul et de me concentrer pour faire le travail de fond ». Ou ne dites pas « Moi, par contre, ouais, je suis colérique, si on va pas dans mon sens, je pète un câble ». Non, ça va pas passer, ça. D'accord? Ok? Hein? Vrai ou pas? Bon. Très souvent, si on donne un défaut qui a trait à notre propre personnalité, eh bien, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Et le conseil d'Hervé Mourer est le suivant, c'est de donner en tant que défaut quelque chose qui relève de l'ordre de la compétence. Parce qu'une compétence, ça peut s'acquérir. Typiquement, bah écoutez, le secteur, moi j'ai bossé dans le secteur par exemple automobile, le secteur de la moto, je ne connais pas du tout. Par contre, quand j'ai débuté dans le secteur automobile, j'ai appris, il m'a fallu 3 mois pour être dans le bain, et je sais qu'au bout de 3 mois, je serai dans le bain aussi dans le secteur de la moto. Donc là, vous voyez, vous utilisez une compétence transposable, c'est-à-dire vous avez déjà su faire une fois, dans un domaine, dans un secteur donné, puis là vous dites, c'est un nouveau secteur, vu que j'ai déjà réussi une fois, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas la deuxième fois. Ok? Donc ça c'est génial cette technique-là. Ou vous pouvez dire par exemple, je vois que le job est 100% en anglais, et ça fait par exemple 1 an que je n'ai pas pratiqué la langue, professionnellement parlant. Parce que vous avez peut-être fait une année de césure, ou vous avez peut-être travaillé dans une boîte française, franco-française, où la pratique de l'anglais n'était pas nécessaire, puis vous dites, voilà, de toute façon, au bout de 3 mois, je sais que j'aurai retrouvé mon niveau d'il y a 1 an, et puis je suis prêt à, en plus, m'engager, à mettre sur la table, à m'autofinancer une formation, ou vu que le poste débute dans 1 mois, à aller faire 1 mois à l'étranger pour me remettre dans le bain, etc. Donc là, vous dites, j'ai eu tel niveau dans le passé, je l'ai un peu perdu, mais je peux le retrouver facilement, et je me donne les moyens de. Vous parlez par exemple de vous faire une formation, de vous autofinancer une formation, ou vous autofinancer un voyage sur place. Et c'est ça qui est génial. Moi typiquement, en 2015, quand je postulais dans l'entreprise, je marquais que j'avais fait une formation en gestion du stress, communication, autofinancée à hauteur de 1800 €, pour montrer quelque part que moi j'investis dans mon développement. Et quelque part, si vous montrez à l'entreprise que vous investissez sur elle, pour elle, vous pouvez que marquer des points. Parce que c'est pas comme quelqu'un qui attend et que ça tombe dans la gamelle, non, vous dites j'ai envie de travailler pour vous, parce que je pense que je peux vous apporter des choses. Maintenant je comprends que je réponds pas à 100% des critères, par contre, pour y répondre, je suis prêt à faire ça, ça, ça et ça. Et j'investis de mon temps, de mon énergie et de mon argent. Et c'est quelque part, oui, c'est une marque d'intérêt. C'est une marque d'intérêt. C'est une marque d'intérêt. Écoutez les chers chercheurs astucieux, je suis heureux d'avoir pu partager ce conseil avec vous aujourd'hui. Moi c'est un conseil que j'aime bien donner. Et puis j'espère qu'il vous servira. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour la vidéo numéro 19. Pour les nouveaux, pensez à vous abonner en cliquant sur la vignette. Et puis dans le descriptif, vous retrouvez le lien vers ma newsletter si vous voulez recevoir chaque semaine du contenu méthodo un peu plus poussé que ce qu'on fait dans les vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.